Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 14 octobre 2025. L'activiste Boubou Mabel vient de dire que le porte-parole de Terreau là, que ce n'est pas un Terreau. Il vient de le dire, je m'adresse au procureur Adama Coulibaly. Je m'adresse à tous les Maliens. Voilà un activiste qui soutient Assimi Goïta, qui dit que Bina Diarra n'est pas un Terreau. Tout le monde connaît Bina Diarra. Il s'agit de ce monsieur-là qui parle chaque fois. Il dit que non, que ce n'est pas un Terreau. Il parle en langue bambara. Je vous laisse écouter et je vais essayer de traduire aussi en même temps. Je vous laisse écouter. Écoutons Boubou Mabel Diawara. Bina n'est pas un terroriste. Et il y a un terroriste qui est Bina Dinga Diakoton. Oh, Mousso Savali Babou. Bina Dinga Fampé. Il dit que Bina n'est pas un terreau, que Bina a beaucoup d'enfants, que Bina se profite des terreaux. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Un terreau qui fait un communiqué, qui dit qu'il va couper la route entre Bamako et Kaye, et puis qui est exécuté. Voilà un soi-disant supporter d'Assimi Goïta qui sort pour dire que non, que ce n'est pas un terreau parce qu'il a beaucoup d'enfants. Quand les gens de l'extérieur parlent, ah non, les apatrides, voilà quelqu'un qui est au Mali qui est en train de défendre un terreau. C'est ce qu'on appelle apologie de terreau. Il dit que le monsieur n'est pas un terreau. Pourtant, le monsieur lui-même dit que lui-même il est terreau. Donc lui, il connaît le monsieur plus que lui-même. Tout le monde sait dans l'AES que ce monsieur est un terreau. Tout le monde le sait dans l'AES. Ce monsieur est un vrai terreau. C'est lui qui est le porte-parole de terreau. Le voilà ici. C'est lui qui parle tout le temps. Boubou Mabel Diawara vient de dire que non, que ce n'est pas un terreau. Si ça venait de quelqu'un d'autre, vous allez traiter la personne de tous les noms du monde. Voilà aujourd'hui. Et puis j'ai entendu certains soi-disant supporters en train de lancer le défi au porte-parole de terreau. C'est le même Boubou Mabel Diawara qui a accusé les commerçants. Le plus grand menteur dans l'histoire. C'est lui qui a accusé, il dit que les commerçants qui amènent les citernes, qu'ils sont complices des terreaux. Je vous laisse écouter. J'aimerais que les procureurs aussi écoutent ce que je vais montrer. Il dit qu'il y a des commerçants, des chauffeurs des citernes qui travaillent avec des terreaux, qui font semblant de brûler leurs citernes et puis retirer du carburant et puis font c'est comme si ils ont été attaqués par les terreaux. Il est en train de mentir contre ceux-là même qui veulent aider le Mali. Les procureurs ne voient pas ça. C'est l'injustice qui amène la guerre civile au Mali. Imagine un procureur qui voit ça et ne dit rien. Si quelqu'un d'autre part, il l'emprisonne. Voilà quand le régime tombe, il y a des gens qui s'attaquent à certains membres du gouvernement. C'est des gens comme ça que les gens risquent même d'attaquer. Je vais être très honnête. Nous, en 91, on avait un commissaire dans la localité, dans ma région qui s'appelle Kita. Il y avait un commissaire qui faisait ces mêmes bêtises. Quand le régime de Moussa Traoré est tombé, les gens sont allés chez lui là. Les gens voulaient brûler le commissaire. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont brûlé sa maison. Quand tu es injuste et que le régime tombe, toi-même tu vas tomber avec le régime. C'est pour ça que moi j'ai dit à tout le monde, quand on vous confie un poste, il faut être honnête. Voilà un monsieur qui ment sur les paisibles citoyens. Et les procureurs font c'est comme si rien ne se passe. Bon, les jours qu'Assimi Goïta va tomber, les gens vous voient, les gens savent que vous êtes nuls. Les gens vont s'en prendre à vous, je ne souhaite pas. Et c'est ce qui risque d'arriver. Tout le monde les déteste ce monsieur-là. Ces procureurs-là, c'est les plus fourriens que le Mali n'a jamais eu. Il voit des choses et il dit rien. Tant qu'on ne lui donne pas l'ordre, il est comme un robot. Il attend l'ordre. Quand il veut prendre quelqu'un là, il faut qu'Assimi Goïta soit d'accord pour que lui, il enferme quelqu'un. Il est là pour servir Assimi Goïta et non pour le Mali. Il a trahi son serment. Voilà ce qui se passe. J'ai aussi vu et il y a des gens aussi qui lancent le défi au terreau. Que si ce terreau là est garçon qui n'a qu'à se montrer. Ce monsieur là est en train de bouleverser tout le Mali. Il y a des gens qui sont sortis demander que si les garçons il n'a qu'à se montrer et ils vont aller les chercher. Voilà.
Voilà. Ce monsieur était membre du CNT du Mali. C'est un député. Il dit qu'il demande à un chef terreau de dire où il est, qu'ils vont aller le chercher là-bas. C'est très simple. Vous voulez les chercher, non, n'est-ce pas? Allez-y sur la route de Caille. Il faut prendre une voiture à Bamako là. Et puis tu prends, tu te filmes, tu dis ok, chef terreau là, moi je vais voyager, je vais vous trouver là. Quand tu vas dans la brousse là, tu vas les trouver là-bas. Espèce de voyous. Voilà des gens qui jouent le cinéma. Ils pensent qu'on est dans une scène de comédie. Il dit que si le chef terreau là, si le terreau là est garçon, il n'a qu'à se montrer. Il parle toujours. Toujours il parle. Si tu veux vraiment les chercher, va prendre les armes. Tu vas dans la brousse, tu vas les trouver là-bas. C'est aussi simple que ça. Que de crier là, nous chauffer les oreilles. Voilà des voyous qui crient. Et c'est un député comme ça. Hein. Et puis, j'ai vu un autre gars là. Ce monsieur-là m'a fait trop rire, quoi. Écoutons ce monsieur-là. Bina, mais mon fils, il est messager min bla jeudi, mais il répond bi. Non, sur il pas dit, de qu'il pas dit. Ni travail et jara qui pas dit. Il veut comment la ni cité c'est à comment. C'est pas comment faut il va faut qu'il tu les deux connaît les gars. Ne Moussa, wa ni c'est de qui il veut yoro mi. Armée répète ça. Ce monsieur-là parle. Il demande au chef terreau de lui dire où il est. Que lui-même, il n'a pas besoin d'armée, que lui-même va aller les chercher. Bon, ils sont en train de faire des vidéos à Bamako. Ils sont fâchés, hein? Ils sont beaucoup à faire des vidéos. Ils demandent aux terreaux. Les terreaux, vous savez très bien où se trouvent les terreaux là. Vous prenez votre voiture et vous vous filmez. Vous diffusez ça sur les réseaux sociaux. Vous dites que, ok, cher terreau, voilà ma voiture. Hein. Je prends ma voiture tout de suite, je vais aller vous chercher. Il faut vous montrer. Quand tu vas dans la brousse là, hein, tu vas essayer d'aller à Caille. Tu vas partir à Caille. Tu prends une voiture, tu vas te filmer. Tu dis, ok, je vais partir à Caille. Si vous, terreau, vous êtes garçon là, il faut me rencontrer. Je vais vous montrer qui je suis. Si vous êtes vraiment digne, il faut faire ça. Ils crient sur les réseaux sociaux, on dirait qu'ils peuvent aller attraper un lion. Des menteurs comme ça. Ah! Vous avez une armée d'un pays qui n'arrive même pas à trouver les messieurs là. C'est toi qui t'assois. Et puis il dit que lui il va aller chercher. Bon, si tu vas aller les chercher là, nous-mêmes on sera contents. Parce qu'on est fatigués. Les terroristes ont coupé les routes. Donc si vous pouvez libérer là, il ne faut pas crier sur les réseaux sociaux. Prenez votre voiture, prenez votre arme. Et puis allez-y chercher les messieurs. Vous dites que et puis, ce qui me fait rire, vous êtes en train de faire le travail du service de renseignement. Vous êtes en train de montrer l'échec du service de renseignement du Mali, dont le général Modibo Kone est le patron. Le patron du service de renseignement du Mali, c'est Modibo Kone. Il a échoué. Les terroristes ont coupé la route Bamako-Caille. Si tu es de Caille, tu peux... Caille, la ville de Caille est sous embargo aujourd'hui. Si tu es Caïsien, tu sors, les terroristes t'attrapent là. Ils vont t'amener, tu ne vas plus revenir. Bon, toi, tu dis que tu vas les chercher là. Donc, va sur la route de Caille, tu vas les trouver là-bas. Toi, ton armée est en train de se chercher pour ça là. Toi-même, tu sors sur les réseaux. Voilà des gens qui nous offrent les tympans. Si vous êtes garçon, vous êtes sûr de vous-même, allez-y là-bas, vous allez trouver Bina Djara là-bas. Et laissez-nous en paix. Franchement parler. On cherche des solutions. Moi, je ne soutiens pas les terroristes. Mais vous êtes en train de mentir, quoi. Vous pensez que c'est la comédie? Vous sortez seulement, vous parlez. Si vous êtes garçon, allez-y sur la route là. Si vous êtes en train de pousser, vous êtes en train de pousser Bina Djara à faire le travail même de renseignement. Le Mali a augmenté le budget du service de renseignement. C'était 13 milliards, mais aujourd'hui c'est devenu 103 milliards. Ils ont ajouté 90 milliards dans le budget du service de renseignement du Mali. C'était 13 milliards. Ils ont ajouté 90 milliards dedans. Qu'est-ce que ça a servi? Rien. Allez chercher les filles, allez chercher les copines, allez-y arnaquer les gens, suivez les gens. Quand les gens veulent se balader, ils suivent les gens.
Ah, lui là, est-ce qu'il n'a pas insulté Assimi Goïta? Au lieu de chercher les territoires, ils sont là à faire des choses comme ça. Le service de renseignement du Mali a échoué. Le patron du service de renseignement, il a échoué. Il n'a rien dans la tête. Lui, son objectif est d'attraper les paisibles citoyens au lieu d'aller attraper les terreaux. Voilà le pays là, tout est gâté aujourd'hui. Vous aussi, vous sortez et puis vous nous chauffez les tympans avec vos conneries là. Si vous êtes garçon, prenez votre voiture et allez-y là-bas. Vous venez de montrer l'échec total du service de renseignement du Mali. Voilà la conclusion de ce que je viens de dire. Voilà. Donc, Nyang, mon petit frère Abdul Nyang, si le service de renseignement du Mali veut connaître là où se trouvent les terreaux, il y a des vidéomans qui disent qu'ils connaissent où se trouvent, tels que Boubou Mabel Diawara et Abdul Nyang. Et Abdul Nyang dit que le terreau là, il est entre Souala, Nara et Banamba. Ils disent même les endroits où se trouvent les terreaux. Il faut les interroger. On est dans un pays, vraiment, on est dans un pays, c'est pas la peine. Dans un pays sérieux, quelqu'un qui dit qu'il connaît où se trouvent les terreaux, on l'interroge. Mais on n'interroge pas parce que tout est gâté. Quand le pays est dirigé par les clones, voilà comment ça devient. L'injustice, les abus du pouvoir, des propagandes, tout ça là, ça gâte un pays. Je vous dis que Dieu bénisse le Mali.